Jeudi à qui c'est 2 juillet 2023, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bonjour, bon matin, bon réveil. Il y a un plaisir pour que nous capable avec nous pour présenter nos leçons de l'école du sabbat. Il y a une leçon assez intéressante, une leçon qui permet que nous grandissions sur le plan spirituel. Il y a une leçon qui permet que nous connaissions qui ça bon Dieu voulait et comment nous devons marcher, nous-mêmes qui attendons retour. Je m'invite déjà pour faire mes yeux, pour remercier le Seigneur parce qu'il permet de dormir au lever, pour remercier parce que le bon espérance la vie éternelle, pour remercier parce que la pardon des péchés est mandée aussi pour le garder pendant la journée, à faire mes yeux, à nous prier. Notre Père, notre Dieu, nous venons devant le matin avec un cœur reconnaissant parce que nous réalisons si nous dormons, nous levons, c'est grâce à vous. Nous reconnaissons parce que nous aussi possibilité pour que nous capables de parler de la vie éternelle et gain espérance. Merci Seigneur parce que en dépit de monde nous avons fait nos grâces et sommes toujours prêts pour pardonner. Gloire à toi et à toi seul. Dans le moment ça, nous demandons Seigneur que nous soyons capables de continuer à agir en notre faveur au cours de cette journée. Protégez-nous, gardez-nous dans ta paix et dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous avons étudié ensemble deuxième leçon ma questionnaire là. Rappelons déjà que c'est important pour partager les liens, c'est intéressant pour que nous soyons capables de plus d'élèves. Bon, Dieu t'a donné une possibilité pour que semaine passée, nous sommes arrivés 200, 210. Moi, je promets que semaine ça, pour nous arriver 300, que nous sommes capables de partager et ensemble, nous sommes capables de arriver dans le niveau ça selon le Seigneur. Leçon 2, Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Et le verset à mémoriser, nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, qui nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes et dans le Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Mesdames, messieurs, hier, nous avons introduit une leçon. Nous avons une leçon qui montre nous comment il est important pour nous bénir nos bon Dieu, même avec Éphésiens, pour ça que l'il fait, parce que nous recevons de lui des bénédictions spirituelles, des bénédictions que nous ne sommes pas même capables d'imaginer. Je vous dis, à leçon nous avons pour titre choisi et accepté par le Christ. Choisi et accepté par le Christ. On nous fait une petite lecture de Éphésiens chapitre 1er, verset 4, verset 5 et même verset 6. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On veut parler de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue en abondance sur nous par toute espèce d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 4 là dit un bagage assez intéressant, il parlait des tentatives du Seigneur avant la fondation du monde. Cette leçon, c'est qui ça encore? Choisi et accepté par qui? Par le Christ. Si nous avons parlé de remerciement, parce que le sens maintenant, il est invité pour nous remercier le Seigneur. Et si apôtre Paul a parlé de remerciement dans le livre l'IA, il n'est pas seulement remercier comme ça, mais nous sommes capables de remarquer dans verset 3, verset 4, pour venir dans verset 14, l'apôtre Paul lui présentait raison qui fait qu'il a remercié le Seigneur. La première, c'est le Seigneur parce que bon Dieu choisit nous avant la fondation du monde. Et dans le texte là, nous, bon Dieu choisit nous avant nous choisir. Bon Dieu lui accepte nous avant que nous acceptions. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc l'apôtre Paul lui a remercié bon Dieu pour ça que il fait. Et il a invité Éphésiens aussi pour faire même Jean. Même Jean,
pour qu'on capable de remercier le Seigneur. Lui bénit nos bon Dieu parce que lui bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, si nous parlons de bénédiction spirituelle, auteur là, il référé avec Moussa qui c'est pneumatikos, qui a rapport avec bénédiction spirituelle, mais thème qui utilisé, il fait rapport d'une bénédiction qui baille par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu nous bénit, la bénédiction est disponible pour nous-mêmes par le sang de Jésus, et la bénédiction nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si nous voulons parler de l'église éphésienne, de l'église des Éphésiens, de la communauté de foi à Éphèse, qui a reçu du Seigneur des bénédictions spirituelles, nous ne pouvons pas mettre de côté le Saint-Esprit qui est une entité, qui est une puissance, qui a permis, qui a apporté, qui a donné la possibilité pour que bénédiction ça vienne réussir dans la vie. Toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 pour venir à verset 6, il fait mention des mots assez forts, inspirants, sous manière que bon Dieu les considère nous en Christ. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Avant la fondation du monde, Dieu nous a déterminés afin que nous nous tenions saints, sans défaut en sa présence. De sorte que lorsque nous regardons les textes là, et c'est actualisé pour nous bien comprendre. Lorsque nous regardons les textes là en tant que James Lay Alfred, ça permet que je comprenne. Il permet que je comprenne que ce n'est pas moi-même qui choisis le Seigneur, mais c'est bon Dieu qui choisit ma préfiance. D'ailleurs, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, le choix de devenir chrétien, le choix de faire la volonté du Seigneur, le choix de marcher selon le bon plaisir du Seigneur, le choix pour que je sois capable de plaire au Seigneur, ce n'est pas un choix volontaire, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Et l'apôtre Paul l'a dit d'une autre manière dans Philippiens, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. De sorte que derrière mon choix, il y a l'intervention du Seigneur. Donc Dieu nous a choisis. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Bon Dieu choisit au dépit avant fait. Bon Dieu choisit pour qu'on soit capable de petit. Bon Dieu choisit pour qu'on soit capable de faire partie du plan du salut. De sorte que Dieu n'est pas pris à l'improviste. Bon Dieu n'est pas étonné par les événements. Ce n'est pas événement qui poussait bon Dieu pour qu'il vienne avec plan de la réconciliation, plan de la rédemption, plan ceci, plan cela. Non. Il les a déjà déterminés à l'avance parce que lui connaît ou même moi besoin de ça. Lui connaît moi-même a besoin de ça. Lui connaît nous tous n'a besoin de la grâce. Donc il a donné son fils à la croix pour que cette grâce devienne effective dans notre vie, pour que nous soyons capables de libre accès à la grâce. Donc dans les lieux célestes, fait rapport avec la maison du Seigneur. De sorte que lorsque nous lisons le texte là, la mort de Jésus libre nous accès dans les lieux célestes. Parce que même que nous ne sommes pas présents dans le ciel, même qu'il y a Jésus qui est dans le ciel, qui représente nous normalement, qui intercède pour nos péchés. De sorte que nous nous citons dans le ciel. Lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bon, lorsque nous faisons des choses qui sont mauvais, Christ l'a approché vers son Père pour qu'il soit capable de vivre avec Papa. C'est pour lui que nous avons accepté, humilié, nous avons accepté, maltraité, bali grâce, fait les grâces, bali pardon. De sorte que nous avons possibilité avec grâce qui est dans le ciel là, nous avons possibilité avec pardon que le Seigneur lui a demandé pour nous dans le ciel. Et par conséquent, mesdames, messieurs, auteur là dit, les croyants ont accès à ces lieux célestes dès à présent comme domaine où les bénédictions spirituelles sont offertes à travers Christ. Qui est-ce qui fait capable d'accès avec ciel? Christ. Qui est-ce qui fait capable de jouer une bénédiction ciel? Christ. Qui est-ce qui fait nous capable de parler de la vie éternelle? Christ.
qui laisse qu'à faire nous capables de joindre des bénédictions spirituelles Christ. Et par conséquent, si Christ a tout fait pour nous, nous devons le louer, nous devons bénir son Saint-Nom, nous devons l'exalter, nous devons élever son nom, tout côté que nous capables passer. Mesdames, Messieurs, bien que les lieux célestes sont considérés comme étant un lieu de bénédiction, mais tout tant que nous pas dans le ciel, nous connaissons des moments difficiles. Et c'est ça que l'idée pour les Éphésiens. Il est vrai qu'il y a une assurance de toutes les bénédictions célestes. Eh bien, ça ne va pas t'empêcher de connaître des moments difficiles. Ça ne va pas t'empêcher de t'être pris par des situations difficiles. Ça ne va pas t'empêcher de te persécuter. Ce n'est pas parce que vous avez accès avec le ciel que vous ne pas passer dans la vie ciel. Ce n'est pas parce que vous avez accès avec le ciel pour mener en vie miel. Non, vous connaissez des moments difficiles, mais rappelez que les difficultés de ce monde paraissent insignifiantes avec la gloire qui est réservée pour nous dans le ciel. De sorte que les bénédictions données par Dieu, pas seulement d'ordre économique, mais d'ordre spirituel, parce que ils permettent que vous ayez accès avec le ciel, particulièrement avec la vie éternelle. Auteur l'a demandé pour nous attarder un peu sur cette question qui dit que nous avons été choisis en lui bien avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela signifie? En plus, lorsque au texte là, on parle de prédestination. Et prédestination pour faire comprendre que Dieu a prédestiné certaines personnes pour le salut éternel. Donc, mon Dieu choisit un monde particulier que est capable de la vie éternelle. Mais non, ce n'est pas l'idée du texte. Dieu a choisi tout le monde dès la fondation du monde. Il nous a choisi. Mais maintenant, c'est qu'il laisse qui va répondre avec choix. Ça. Bon, ben, un exemple qui est capable de permettre que vous bien compreniez. Imaginons que je suis un professeur et je choisis dans la classe là pour que moi, ben, chaque élève ait un sachet bonbon. Tout élève, chaque indistinctement, a un droit avec ça. Et me faire comme ça. Et gagner parmi les élèves, il y a 60% qui choisit de prendre. Et il y a 40% qui n'ont pas choisi de prendre. Peut-être qu'ils sont trop occupés, peut-être qu'ils sont qu'ils ont un cob, peut-être qu'ils sont qu'ils n'ont pas assez à l'aise avec, mais ils n'ont pas besoin de bonbons. Est-ce que c'est moi-même qui fautif? Est-ce que les gens qui viennent, c'est comme si c'est les gens qui me débattent? Non. Moi, je devrais tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient joindre moi. Eh bien, c'est ce qui est mentionné ici dans le texte. Dieu, il choisit le monde, il choisit nous toutes, il choisit les Éphésiens, il choisit aussi les Juifs. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond avec choix le Seigneur. Quand on est capable de dire, mais le texte là, il allait directement avec Éphésiens. Oui, parce que l'apôtre Paul parlait directement aux Éphésiens. Il fait une mention directe pour que lui montrer avec Éphésiens, Dieu nous a choisis. Mais les Éphésiens aussi, ils répondent à l'appel du Seigneur. De sorte que ce n'est pas contenté pour le Seigneur le choisir, mais c'est pour poser cette question, est-ce qu'on répond avec appel Seigneur là? Encore, le Seigneur les voulait choisir nous. Encore, il voulait accepter nous. Est-ce que vous prêt pour dire Seigneur, me voici? Moi, je voulais répondre avec choix que vous faites de moi. Me voici Seigneur, je veux te suivre. Me voici Seigneur, je n'ose faire un seul pas. Me voici Seigneur, jusqu'au bout, je veux marcher selon ta volonté. Est-ce que tu as remédié par ça? Mais tu as promis que tu prends décision ça. Parce que, en dépit de état, en dépit de péché que vous faites, si les hommes ont gardé de ça que vous faites de monde curieux, mais bon Dieu pas gardé comme ça. Bon Dieu pas gardé en fonction de passé pour dire bon, je ne vais pas prendre, je ne vais pas utiliser. Mais non, bon Dieu, il choisit.
parce que l'y remet. Moi, je sens que je parlé avec un monde particulièrement qui trouvait dans une situation difficile, qui pensait que bon Dieu abandonné. Bon Dieu pas abandonné, bon Dieu remet. Et bon Dieu voulait agir pour vous. Quitter Jésus pénétrer dans la vie. Puissance lui va changer la vie. Et par conséquent, vous êtes capable de faire partie des élus et des sauvés. De sorte que le son matin fait me comprendre que bon Dieu choisit pécheur que bien. Merci Jésus de m'avoir choisi. Bon Dieu accepté pécheur que bien. Merci Seigneur de m'avoir accepté tel que je suis. On va t'aimer, bon Dieu, accepte aussi en nous prier. Notre Père, notre Dieu, merci parce que vous acceptez nous depuis avant le fait. Merci parce que vous choisissez nous depuis avant le fait. Nous reconnaissons souvent c'est nous-mêmes qui ne sommes pas prêts pour nous remettre la vie. Nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends la vie nous matin. Fais de nous-mêmes de nouvelles personnes avec de nouvelles idées et transformez-nous complètement, Seigneur. Bénis pour nos journées ça. Nous ne pardonnons pas dignes, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous présenter aux leçons. Et si vous voulez, vous mettez Jésus la vie aussi pour vous faire ça. Vous êtes capable de contacter l'église qui a gardé les commandements du Seigneur et qui possède la foi de Jésus. Ou du moins, vous êtes capable de contacter le numéro moyen qui est capable de permettre que vous entrez en contact direct ensemble avec moi. Il va prier avec vous. Il va référer avec une église spéciale. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne journée.